Allez, l'exercice numéro 4. On me demande de vérifier si RS et PQ sont parallèles. Faites attention, le dessin n'est pas fait à l'échelle. Bon, c'est pas possible que là il y ait 5 cm et là il y ait 4 cm. Bon, c'est juste une représentation graphique. J'ai mis la même que vous avez sur la feuille. J'ai mal fait ma représentation graphique, mais c'est pas très grave, d'accord? C'est juste un dessin. Donc, parce que là on voit bien que 4 cm qui est beaucoup plus grand et là 5 cm qui est beaucoup plus petit. Mais c'est pas grave, d'accord? Ça change rien. On va pas s'embêter là-dessus. Donc pour vérifier que les deux droites ici sont parallèles, c'est très facile. Il faut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc il faut vérifier, on va calculer de manière séparée deux des trois égalités de Thalès et on va regarder si on trouve pareil. Si on trouve pareil, eh ben, c'est que les deux droites sont parallèles, d'accord? Grâce à la réciproque du théorème de Thalès. Donc on fait comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, on commence par marquer on calcule. On calcule. Allez, on va faire la preuve, on va calculer deux égalités de Thalès de manière séparée. Allez, je pars du sommet en commun. Le sommet en commun, on voit bien, c'est T. Allez, regardez, je fais TP sur TS. D'accord? TP sur TS. TP sur TS. Donc j'ai choisi TP sur TS. 5 sur 6,25. D'accord? On va regarder combien ça fait. Ça me fait 0,8. Donc, c'est une valeur exacte. Elle n'est pas infinie. Je peux donc marquer, si je veux, la valeur décimale. Je vais marquer la valeur décimale, 0,8. Ou je peux la mettre sous forme de fraction, la forme la plus réduite. Si vous transformez 0,8, vous pouvez le faire avec cette touche-là. Vous allez trouver 4 sur 5. Donc, vous pouvez ou marquer 0,8 ou vous pouvez marquer 4 sur 5. Les deux réponses sont bonnes. D'accord? Vous choisissez celle qui vous arrange le plus. 0,8. On a le droit de mettre la valeur décimale, elle est exacte, elle n'est pas infinie. D'accord? Allez, deuxième égalité de Thalès. On part encore du sommet en commun. TQ, je garde le même ordre, hein, d'accord? J'ai fait ce triangle-là divisé par celui-là. Là, je continue. TQ sur TR. TQ sur TR. D'accord? TQ sur TR. 4 sur 5. 4 sur 5. On prend la calculatrice, on regarde combien ça fait. Ça fait 0,8. D'accord? Il faut mettre le même format, hein, d'accord? Si vous avez choisi de mettre la fraction ici, vous avez trouvé 4 sur 5, il faut laisser 4 sur 5. Il faut mettre le même format. Donc si vous avez choisi de mettre une valeur décimale ici, vous devez mettre une valeur décimale ici, d'accord? Il faut qu'on voit la même chose, d'accord? Vous ne pouvez pas marquer ici 0,8 et ici 4 sur 5, d'accord? Il faut marquer exactement le même format. D'accord? Ou vous mettez sur le 2 la fraction la plus réduite, ou vous mettez sur les deux la valeur décimale si elle est exacte. D'accord? J'insiste bien. On conclut sur le calcul. On a trouvé exactement la même chose. Donc, TP sur TS égale TQ sur TR. D'accord? Je vais marquer que TP sur TS est égal à TQ sur TR. Bah oui, on trouve 0,8 dans les deux cas. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Allez, on commence à rédiger. On sait que... Ben on sait quoi? L'égalité qu'on vient de trouver ici. TP sur TS égale TQ sur TR. D'accord? La deuxième condition, c'est d'avoir les deux droites qui sont séquentes. D'accord? On les a. Allez, on a regardé RQ et PS qui sont bien séquentes en T. Allez, RQ et PS sont séquentes en T. Donc, selon la réciproque du théorème de Thalès, allez, selon la réciproque du théorème de Thalès, on a bien PQ qui est parallèle à RS. On le marque. PQ est parallèle à RS. Voilà. Allez, c'est terminé.